Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à ce flash de 12 heures. Au menu de l'actualité, la suite de notre série de reportages sur les réalisations de l'Agéroute dans la région de Thiès. Ce matin, un focus sur le pont de Ficelle. L'ouvrage en phase de finition fait partie du projet de réhabilitation de la route Ficelle-Thiadiaye grâce à une enveloppe d'1,5 milliard de nos fonds. Cette réalisation intervient un an juste après les terribles inondations qui avaient emporté l'ancien pont avant de faire 5 victimes. Du social également dans cette édition, dans d'une pirogue au village de Sumbalo Bumba, c'est dans le département de Podor, une vieille doléance satisfaite par un fils de localité en acquis qui devrait faciliter la mobilité des populations, surtout en période d'hivernage. Un autre don destiné cette fois-ci à la lutte contre Ebola en important lot de matériel composé de désinfectants, d'affiches entre un geste du Japon bien salué par le ministre de la Pêche et de l'économie maritime. Compte rendu, Fatih. Le virus Ebola préoccupe le monde. La campagne internationale de lutte contre la fièvre hémorragique mobilise les grandes nations, comme le Japon, qui a offert un important lot de matériel au Sénégal. C'est une donation du Japon qui seront donc les eaux de Javel pour donc n'est-ce pas donc les infectants des malades, et puis aussi donc il y a des matériels de sensibilisation comme le t-shirts et puis donc l'affichage pour n'est-ce pas donc, pour faire conscient n'est-ce pas des pêcheurs qui sont des pour prévention n'est-ce pas donc pour lutte contre la Ebola. Le secteur de la pêche est le principal bénéficiaire de ce don. La question de l'insalubrité constitue un défi à relever sur l'ensemble des sites de débarquement. Il est important que la sensibilisation puisse être faite au niveau de nos pêcheurs, de nos mareyeurs et de tous les acteurs de la pêche. C'est la raison pour laquelle ce que vous venez de nous offrir comme matériel en termes d'eau de javel, de fût, d'affiches, de t-shirts, pour la prévention sera utilisé à bon escient. D'ailleurs, nous prévoyons jeudi de lancer l'opération de Soumbédioune avec Madame le ministre de la Santé et de l'Action sociale. Le Japon entend poursuivre ses efforts dans tous les secteurs d'activité pour appuyer le gouvernement. Pour rappel, le premier projet du Japon était dans le secteur de la pêche en 1976. À l'étranger, Pékin, la capitale Hong Kong, sous haute tension. Les manifestants pro-démocratie poursuivent leur mobilisation. Des milliers de populations se sont massées au cœur de la ville, revendiquer l'application du suffrage universel dans l'ancienne colonie britannique. La manifestation risque de dégénérer demain, 1er octobre, et jour de national en Chine. Voilà, mesdames, messieurs, pour l'essentiel de l'actualité de ce mardi. Je vous retrouve un peu plus tard à 13h pour l'édition de la mi-journée. Tout de suite, la suite de votre magazine Diek Kakerom.